venir à Paris, d'accueillir, et je vous demande véritablement de les applaudir, Sandra et Valérie, qui ne comprennent pas pourquoi nous nous mobilisons et qui ont des choses à nous dire, et qui sont courageuses de venir nous parler et véritablement comprendre que nous sommes là parce que nous les aimons, mais aussi parce que nous voulons protéger la structure de base de notre société. Voilà, Sandra, je te donne la parole. Bienvenue à toutes les deux. Merci de nous entendre aujourd'hui. Donc avant tout, avant d'être lesbiennes, nous sommes des êtres humains. Nous sommes françaises, nous payons nos impôts, nous votons, nous avons tous les mêmes droits et mêmes devoirs que n'importe lequel d'entre vous. Et j'estime qu'on devrait avoir aussi le droit au mariage, parce que nous avons déjà des enfants. Oui, effectivement, on parle d'adoption, de PMA, de choses comme ça, mais il faut savoir que moi, je suis lesbienne, mon ami l'est aussi. Je connais un très grand nombre de gays, nous avons déjà des enfants, ou certains n'en ont pas. Ces enfants, mes enfants, en tout cas, sont heureux. Je connais d'autres enfants qui le sont, et je trouve dommage de généraliser à ce point. Ça entraîne beaucoup de violence, je ne vois pas en quoi le fait qu'on ait des droits vous empêche, en quoi ça rentre dans vos droits à vous? En quoi qu'est-ce que ça vous fait à vous? Nous n'avons pas le droit, le mariage n'est-il pas l'amour au départ? Alors on ne demande pas de se marier à l'église, on demande un mariage civil. On ne voit pas en quoi on n'aurait pas le droit de s'aimer, d'avoir les mêmes droits. Nous élevons, moi et mon ami, un enfant depuis 3 ans. J'ai des amis qui élèvent un enfant ensemble depuis 10-15 ans. Le jour où l'un de ces deux femmes, ces deux hommes disparaît, il n'y a plus aucun droit sur cet enfant. C'est-à-dire que cet enfant ira à la DAS ou dans des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que le bonheur de l'enfant est là? Respectueusement, madame, je me permets respectueusement de vous dire que c'est faux. La délégation d'autorité parentale, ça existe. Et par ailleurs, l'adoption testamentaire, cela existe oui, mais aussi. Et je ne veux pas lancer dans un débat technique, mais tout de même un tout petit peu. Quelle est la différence? C'est que l'adoption testamentaire, elle suppose à un moment une décision du juge. Parce qu'en effet, l'enfant dont nous parlons éventuellement a aussi un père, et qu'il n'est pas absurde que le juge se prononce, et que ce juge intervient comme une protection de l'enfant. Au reste, je veux vous dire, pour ma part en tant que législateur, que l'amour, je le respecte. Tous ici, nous le respectons. Et d'ailleurs, et c'est très bien que vous soyez venus, c'est très bien que vous soyez intervenus et que nous débattions un peu, parce que nous respectons ce que vous dites. Mais simplement mesurer que ce que vous dites comme le droit de tous, ça suppose une chose d'abord, c'est de changer la définition du mot mariage. Or, ce que nous disons tout simplement, c'est, Jérôme Vignon l'a évoqué, que des couples de personnes de même sexe puissent former un projet dans la durée. Nous le comprenons tout à fait et nous le respectons. Et à bien des égards, nous l'apprécions parce que la durée dans la société est une bonne chose. Nous avons simplement à l'Assemblée proposé que cela s'appelle un contrat d'union civile parce que le mariage a une définition qui est celle de l'engagement d'un homme et d'une femme. C'est aussi Sandra et Valérie, moi je vais juste intervenir en tant que femme. Je ne suis pas législateur comme Hervé Mariton. Je suis simplement mère de famille qui a... Allô? Je suis simplement mère de famille, donc j'ai moi-même 2 enfants. Et ces 2 enfants, ils sont aussi issus d'un homme. Et ils ont besoin, comme vous l'avons dit tout à l'heure, ils ont besoin, comme vous-même, vous êtes toutes les deux venues d'un homme et d'une femme. Ils ont besoin, comme vous, comme cet enfant dont on va parler, qui est sans doute ce que vous considérez comme le vôtre aujourd'hui, que vous élevez ensemble depuis 3 ans, il a aussi un père, même si celui-là ne l'éduque pas. Ils s'en occupent pas aujourd'hui. En tant que femme, vous ne pouvez pas, même si votre amour se passe entre vous deux, entre femmes, vous ne pouvez pas exclure la dimension
homme et paternel dont l'enfant a besoin aujourd'hui. Ils s'en Je occupent vais vous même poser pas. une question. Est-ce que vous estimez que la majorité des enfants qui sont donc tous les enfants naissent d'un homme et d'une femme? Oui, tiens, vous êtes bien, d'accord bien avec sûr. ça? Vous estimez Je suis que pas d'accord, c'est vrai. Oui, c'est d'accord. un fait. tous ces enfants ont un lien avec leur père? Tous ces enfants ont une relation avec leur père? Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que le droit doit préserver le fait qu'ils doivent avoir effectivement un lien avec leur ascendant paternel, comme leur ascendant maternel. Comment votre enfant est-il né? De moi. Ah non, justement, c'est là où nous allons, et ça ne remet pas en cause votre amour, nous nous intéressons à l'enfant. Les adultes sont des personnes adultes consentantes qui mènent leur vie comme ils le veulent et la société, la République ne peut leur interdire de vivre comme elles le souhaitent et d'avoir librement cours dans leur vie privée, dans leur engagement. Et moi je souhaite que votre engagement soit le plus sincère et durable possible. Mais l'enfant, lui, n'est pas consentant. C'est vous qui décidez que tout d'un coup Parce que ça... vous croyez que tous les enfants sont ici, sont consentants et comprennent? Mais bien sûr, bien sûr. On ne peut pas leur enlever leur origine. C'est juste pour ça que nous nous battons aujourd'hui. Et en plus, contre une façon de nous imposer cette loi qui ne laisse pas voix et libre cours à notre expression sincère et non discriminante de chacune d'entre nous. Nous nous intéressons au fait que les générations futures doivent pouvoir émerger de la même façon qu'elles ont toujours émergé. Le droit doit reconnaître cela. Ça ne remet rien en cause de la façon dont vous vivrez et dont vous vous aimerez. Voilà. Et je voulais vous dire, je souhaite que vous soyez là le 24 mars prochain. Ça ne remet pas une grande question à l'enfant. L'enfant lui-même, il y a l'amour. Dans un couple, il y a l'amour. Si on apporte l'amour à un enfant, c'est tout ce qui importe. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ah oui, mais on ne va pas se mettre d'accord parce que quand on voit comment une vie d'un homme et d'une femme c'est et comment ça se termine, c'est honteux. C'est honteux. Faut mieux. Oui, c'est honteux. Excusez-moi, mais aux informations, quand vous écoutez aux informations, la plupart du temps, les meurtres que les parents font au niveau des enfants, c'est qui? C'est homme-femme. Homme-femme. Est-ce que vous avez déjà entendu deux femmes qui ont tué un enfant? Parce que, excusez-moi, aux informations, on entend plus souvent des hommes et des femmes. C'est pourquoi. Je peux juste une dernière chose. J'ai entendu beaucoup d'arguments tout à l'heure par je ne sais plus lequel des représentants qui parlaient du président en disant qu'il se servait du mariage pour tous pour camoufler tous les sorts de problèmes. Peut-être que je ne suis pas là pour le défendre aujourd'hui. Je veux juste vous dire une chose. Si le chômage, toutes ces choses-là vous posent un souci, manifestez pour ça plutôt que contre. Avec nos amis Sandra et Valérie. On les félicite parce que c'est pas évident d'aller sur la scène. Applaudissez-les parce que ce n'est pas évident. Je veux ajouter sur ce qu'ont dit Sandra et Valérie qu'une chose sont les circonstances de la vie, mesdames. Et aucun d'entre nous ne dit qu'un enfant, au seul motif qu'il est né d'un homme et d'une femme, est nécessairement heureux. Aucun d'entre nous ne conteste qu'il puisse y avoir des drames dans la vie, qu'il y ait des difficultés dans la vie. Mais une chose est de savoir que la vie est compliquée et que les circonstances de la vie peuvent être multiples. Autre chose est de construire dans la loi et dans l'organisation de notre société un autre mode de filiation, au risque d'une construction totalement artificielle et au risque que cette construction abîme considérablement tout le reste. Un exemple, il y a dans la loi la présomption de paternité. Le jour où vous construisez une filiation par deux personnes de même sexe, vous faites exploser la présomption de paternité, qui est pour autant quelque chose d'essentiel dans l'équilibre des couples et dans l'équilibre des familles. Ceci avec tout le respect de leur pouvoir. J'aimerais rajouter un mot pour vous répondre à un autre point, tout très court. Un point selon lequel je viens d'entendre. Est-ce que vous avez déjà entendu deux femmes tuer un enfant où on parlait d'amour et que cela était
suffisant? L'homosexualité n'empêche pas la violence conjugale. Et il y avait une étude qui a été faite au Canada que les violences conjugales sont 51% plus élevées dans les couples homosexuels qu'hétérosexuels. C'est une étude canadienne qui l'a prouvé. Je suis homosexuel et je le dis parce que l'homosexuel n'empêche